Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Nous allons acclamer la présence de l'Esprit Saint parmi nous, acclamer le cœur de Dieu et acclamer sa miséricorde pour vous. Lève-toi et pousse un cri de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu, en ce dimanche béni, t'agresse de toutes les formes de bénédiction. Que ceux qui sont restés à la maison, en te rencontrant à ton retour, soient visités par le pouvoir de Dieu. Et que par ton canal, des malades guérissent, les âmes soient réconfortées, les démons soient chassés, et que ta vie soit véritablement une vie pentecostale. Dis amen très fort que j'entende bien. Le thème de ce jour est une expérience de Pentecôte pour une vie de puissance et de témoignage. Dis amen 3 fois. Actes, chapitre 2, le verset 1 et suivant. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dis amen. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux et toute nation qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous étonnés et surpris. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous de Galilée? Et comment pouvons-nous les entendre dans notre propre langue, chacun dans sa langue maternelle? Le verset 12 ajoute ce qui suit. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire tout cela? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin. Que veut dire tout ceci? Dis amen très fort. À la question de savoir que veut dire tout ceci, je te réponds en disant que nous sommes ici pour comprendre ce que cela veut dire. Dis amen très fort que j'entende bien. Vous savez, quelqu'un peut recevoir un don. Un don en monnaie liquide. Il peut l'utiliser directement. Il peut recevoir un chèque avec un montant supérieur au montant liquide. Mais si celui qui reçoit le chèque ne sait pas comment est-ce qu'on fait, quelle procédure suivre pour aller posséder le liquide, ça veut dire l'argent liquide, cette personne peut mourir de faim même si elle est riche sur le chèque. L'explication est nécessaire.
pour comprendre et expérimenter une vraie Pentecôte. Vous savez, la Bible nous dit que des hommes qui avaient marché avec Jésus, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, qui avaient mangé avec Jésus, étaient incapables de mener une mission compétente et efficace au nom du Christ, tant que la promesse ne s'est pas encore réalisée. Et Jésus, qui a le chemin, la vérité et la vie, a dit clairement à ses frères, à ses amis, aux apôtres, ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que la promesse de là-haut se soit réalisée parfaitement. Il a dit en Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, et vous serez alors mes témoins. En d'autres termes, on peut tout faire pour le Christ, mais tant qu'on n'a pas reçu le revêtement de là-haut, la puissance qui vient de là-haut, on ne peut pas être témoin. Il dit, vous recevrez l'Esprit, alors vous serez mes témoins. Parce que pour Dieu, témoigner n'est pas seulement parler, mais démontrer. Car un témoin peut devenir quelqu'un qui est sincère ou pas. Un témoin en justice peut mentir et son mensonge sera une preuve de condamnation pour la victime. Mais quand Dieu t'envoie pour témoigner, il donne à ta vie d'être une vie, non pas une vie comme une vie quelconque, mais une vie qui parle et une vie qui traduit exactement la réalité et le mystère de la foi. C'est-à-dire, chaque témoin rassemblé au même endroit, attendant que la promesse se réalise. Car notre frère a dit hier que Dieu a dit à ses frères, celui qui vient après moi, le consolateur, l'autre consolateur, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que tant que la promesse n'est pas encore réalisée, les apôtres pouvaient regarder Jésus en action, dans l'admiration, dans l'étonnement. Mais Jésus meurt, il ressuscite, il monte vers le Père. Cette fois-ci, quand le Paraclet vient, il n'est pas seulement avec eux, mais il est désormais en eux. Ce que leur maître a fait, ils vont faire exactement la même chose pour que ceux à qui ils parleront, ils ne disent pas, ah, pendant qu'ils parlent, je pense à quelqu'un qui s'appelle Jésus, mais ils vont dire, quand j'entends ce frère parler, quand j'entends cette sœur parler, je vois directement Jésus me parler, parce qu'il n'y a aucune différence entre le Christ et ceux qui marchent avec lui. La nature du Christ est singulière, mais l'expérience de la Pentecôte nous amène à vivre quelque chose d'extraordinaire. Jésus seul est vrai Dieu et vrai homme. Toi et moi sommes seulement des hommes. Mais l'expérience de la Pentecôte va donner à chacun de nous d'entrer dans le mystère du Christ. Nous, Église, qui sommes le corps mystique de Jésus, nous devrons accueillir son esprit